Paul, thème du jour, Ouais. on va découvrir ce qu'on fait lorsqu'on reçoit un lob. Alors, je t'ai préparé un petit exercice avec des plots, comme tu aimes bien. J'adore. Et on va essayer de trouver ensemble un bon plan de jeu pour avoir les idées claires à chaque fois qu'on reçoit un lob. Ok. D'accord? Ouais, très bien. J'ai divisé le terrain en 3 zones avec 3 plots et je vais t'expliquer zone par zone À quoi ça? à quoi c'est ça, ce qu'on cherche. Alors, pour la première zone, ce qu'on cherche, c'est d'embêter l'adversaire. Nous, normalement, on est en position d'attaque plus ou moins ici, pas trop près du filet pour pouvoir couvrir aussi le terrain qui se trouve derrière nous. Et avec 1 ou 2 pas seulement, nous allons déjà être sur la bonne zone d'impact. Alors, ce qu'on doit faire, c'est regarder très bien nos adversaires, regarder notre partenaire pour voir si lui, il a besoin de quelque chose et on va jouer une balle à la vitesse précise pour embêter les adversaires et pouvoir continuer le plan d'attaque en général. Ok. Première zone, on est confortable. On est confortable, plus ou moins, on peut contrôle. dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Ok. Pour la deuxième zone, elle est un peu plus loin. Nous Ouais. sommes un peu plus loin du filet et on doit faire un plus grand effort pour venir chercher la balle. Mais ce n'est pas seulement pour venir chercher la balle. Nous devons faire un très grand effort Pour revenir. pour revenir au filet et récupérer notre position initiale d'attaque. Moi, c'est là où j'ai du mal. C'est sur ces balles. Quand je reviens, j'ai l'impression de, très souvent, me faire un petit peu avoir, je reviens pas assez vite. J'ai remarqué, et c'est très normal dans les gens qui ont un bon niveau, voire un très bon niveau de paddle, mais qui quand même font ces fautes. Il arrive jusqu'ici, il saute, on fait un très grand effort pour taper la balle, du coup on met trop de puissance, trop de violence au geste, ce qui nous fait, 1, tomber derrière après la frappe, et 2, que l'adversaire reçoive la balle avant que nous, on ait eu le temps de récupérer notre filet. Et ouais, c'est là où en fait, moi, je me dis, je suis un peu en retard, j'ai envie de compenser. Tu te frappes plus fort. Du coup, je tape plus fort. Et ça c'est fait l'inverse. Et ça joue que contre toi. Ouais, je Donc, perds du temps. Plus tu tapes fort, plus tu vas faire l'effort de venir vite au filet en courant Oui, parce que plus j'ai accéléré pour là-bas. récupérer. D'accord. Donc, très important, ici on recule, on fait l'effort de bien arriver à la balle, de la laisser devant, mais on va jouer une balle lourde. Lourde, ça ne veut pas dire rapide. Lourde veut dire que la balle va avoir du poids, va arriver jusqu'à la vitre au fond et va nous donner assez de temps pour pouvoir revenir au filet. Donc, plus lent on joue, plus de temps on va avoir. Ok. Très important pour cette position. Troisième zone, La bajada. la bajada. Mais toi, tu le dis très sûr que tu vas faire une bajada. Mais tes adversaires ne devraient pas savoir si tu vas faire une bajada ou si finalement tu vas faire un effort un peu plus grand pour faire une bandeja. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va leur créer le doute et on va leur faire monter au filet d'une façon moins idéale. Donc au lieu de choisir leur chemin vers le filet, ils vont venir attentifs comme s'ils avaient peur au cas où on va faire une bandeja. D'accord? Eux, ils ne savent pas. Donc nous, on maintient toujours la vue sur les adversaires. On recule avec les pas chassés, avec la raquette prête et on leur crée le doute. En plus, comme ça, on peut analyser leurs mouvements. On regarde le jeu, on ne le perd jamais de vue et nous pouvons prendre l'avantage de toujours avoir une idée de la balle qu'on va jouer. Si nous, et là j'ai remarqué que c'est une faute que tu fais très souvent, tu reçois un bon lob et tu te dis « Ah, je vais faire une bajada, moi je me retourne, je recule et une fois que tu es sur place, tu te retournes, tu regardes ce qu'ils ont fait et tu frappes la balle. » Ouais. Deux choses. Une, tu les permets de monter tranquillement au filet, chose qui n'est pas trop bien. Et 2, Moi, je perds de vue les adversaires et je sais pas où ils sont. tu n'as aucune idée de ce qui se passe de l'autre côté du filet. Et au paddle, on dit toujours, plus tu as d'informations, mieux tu vas pouvoir décider la balle que tu vas jouer. Donc, si j'ai bien compris, première zone, c'est là où je suis confortable. Je peux essayer d'attaquer un peu. Là où moi, c'est là où j'essaie de remettre, pas faire la faute. Deuxième zone, j'essaye de toujours la prendre. Là où moi je tapais trop fort, j'essaye là plus de la remettre et de me laisser du temps pour revenir. Surtout, te laisser du temps. Très bien. Et troisième zone, au final, il faut que j'arrive à créer ce doute. Ce que je fais pas. Moi, je me retourne direct pour faire une barada. Montrer que je peux la prendre, mais à la fois aussi pouvoir la jouer après barada. Maintenant, en plus, comme ça, tu les contrôles.
tu sais ce qu'ils font. Exactement. Tu perds pas de vue le jeu. Et où c'est que je peux jouer c'est où le meilleur endroit pour jouer la barada? La bajada, tu veux savoir où la jouer? Oui. Ça peut-être, on peut le voir un autre jour. Oui. Aujourd'hui, Ok. on va se concentrer, on va Sur les travailler zones. sur ça. On va bien avoir dans soi quel ballon on doit jouer à chaque zone. Et si tu veux, le prochain jour, je Bajada. t'explique quoi faire avec la bajada de pared Parfait. pour gagner beaucoup de points. Parfait.